Bonjour à tous, c'est un joli quintet plus ce mardi à Deauville. Alors je vous l'ai dit, en ce moment c'est une période difficile, ne jouer qu'un seul cheval. Et c'était bien ce lundi, hein. Mon coup de cœur est à l'arrivée du tiercé. Le quintet, il y a toujours Sam qui est venu nous briser la baraque. Mais c'est normal, c'est la période des tocards, des quintets difficiles. Donc ne jouez pas le quintet, je vous l'ai dit. Jouez un cheval, jouez des coupés, c'est la période. Et donc là, je vais avoir un joli coup de cœur. Puis à la fin de cette intervention, le journaliste que je suis va vous donner une vraie information qui contredit un petit peu ce que vous entendez sur les chaînes officielles. Voilà, donc ce mardi à Deauville, on va sur les planches. Et on va jouer mon coup de cœur qui est en tête de ma sélection, c'est le 12 Charib. Il est annoncé bizarrement à 15 contre 1. Je sais que le cheval a été préparé par Roho. L'entraîneur est confiant. Le cheval est super bien placé au poids. Et qui sait qu'on fait monter sur le dos du cheval, c'est Cri-Cri, Christophe Soumillon. Et bien cela sent le succès. Le cheval est lâché au poids. Moi je le sens bien, c'est mon coup de cœur, ce numéro 12. Et puis attention, aux 3 ans, il est tout neuf. C'est le 10 Longvilliers. Il m'avait plu dans un quintet réservé à sa jeune génération. Le cheval est très très régulier. C'est un Barbero. Alors, Monsieur Barbero, que j'aime beaucoup, il ne parle plus aux journalistes parce que c'est sa façon à lui de faire la grève en disant j'ai envie que les commissaires maintenant soient plus jeunes, j'ai envie que les commissaires soient des professionnels. Et donc, pour trouver une façon de demander aux commissaires d'être jeunes et professionnels, je ne parle plus à la presse. Voilà. Donc, ça fait depuis quelques semaines maintenant que M. Barbero ne parle plus à la presse. Est-ce que vous pensez que ça a changé la situation des commissaires? Rien du tout. Pas du tout. Simplement, ce qui gêne les turfistes, c'est que M. Barbero ne parle plus à la presse. Donc, je lance un appel à M. Barbero. Remettez-vous à parler à la presse, parce que en parlant à la presse, vous parlez à ceux qui vous font vivre, les turfistes. Et moi, je suis un fan de M. Barbero, qui est un super entraîneur, qui est en super forme, et je fais confiance à son numéro 10, Longvilliers, parce que même s'il ne cause pas notre ami, je sais que son cheval a une toute bonne chance, avec Benoît sur le dos. Bon, vous voyez, je prends toujours ces situations avec le sourire. C'est comme ça qu'il faut gérer les situations difficiles, toujours avec le sourire et toujours positivement. Après, il y a un cheval que j'aime bien, c'est le 7 Guerre d'Argent qui vient de bien gagner par 2 fois. C'est Stéphane Pasquier qui a brisé son écart. Il a gagné récemment, très récemment, son quintet. Il peut en regagner un autre parce que Guerre d'Argent est au top du top en ce moment. Après, ma bête noire, c'est le 4 Roderick. Quand je le mets pas, il finit second, et quand je le mets, il est non partant. Là, je l'ai mis. J'espère que son entraîneuse va le garder jusqu'au bout parce que elle est un peu, elle titille sur le terrain. Il faut pas que ça soit trop souple. Elle va regarder la météo. Si le terrain n'est pas bon, elle va faire forfait. Alors, je voudrais lui dire quand même que après, avec un tel cheval qui est prêt à gagner son quintet, il faut y aller courageusement. Le cheval, quand même, il est au top en ce moment. Il mérite de gagner son quintet. Et vous aussi, allez-y. Vous posez pas de questions. Quand un cheval est au top et qu'il peut gagner son quintet, même s'il n'a pas son terrain, il doit quand même gagner des sous, nous en faire gagner au passage. Et puis le 6 Tenzo, c'est un Maxime Guyon. Vous savez que Guyon est en grande forme cette année, qu'il veut la cravache d'or. C'est un Lafond Parias avec des couleurs classiques vert et mer. Bon, le cheval a les moyens de gagner son quintet quand il veut. S'il est décidé aujourd'hui, il va le gagner. Et puis le 3, Be My Day, c'est un cheval qui est à cote et pourtant, il vient de se balader. Il m'a impressionné récemment. Il a gagné la queue en trompette. Il est monté par le jockey en forme Théo Bachelot qui lui aussi aimerait bien gagner la cravache d'or cette année. Donc pour cela, il faut qu'il gagne. Alors bon, le cheval, il a tiré le 16 à la corde, mais tout à l'extérieur. C'est pas un si mauvais numéro en ligne droite, parce qu'il y aura un paquet de la corde, un paquet vers l'extérieur. Et ce numéro 16 peut lui permettre de gagner le peloton de l'extérieur, et pourquoi pas de gagner la course au passage. Moi, je le sens bien, ce 3 Be My Day. C'est peut-être son D-Day à lui. Je termine avec le 8 Sagating Bad, qui est un cheval que l'on aime bien, qui est courageux, régulier. Alors souvent, il finit en tête des battus, c'est-à-dire 5-6e, c'est pas la meilleure des places pour les joueurs de quintet, ni de tiercé. Mais bon,
Saga Tingbad sur sa qualité, sur son expérience. Il devrait grignoter un accessi avec De Muro qui nous doit des sous, avec le cheval de Smaga. Il était confiant, le jockey De Muro. Il finit dernier dimanche. Alors, à Christiane De Muro, si vous m'entendez, remboursez vos fans qui vous ont suivi dans vos propos positifs sur le cheval de Smaga dimanche. Et finir dernier avec des propos positifs, il faut le cher quand même. Donc je sais que Monsieur De Muro va nous rembourser en étant à l'arrivée avec le numéro 8. Et puis je termine avec un jeune, c'est un 3 ans, c'est un joli grisou, l'entourage est confiant, son entraîneur à la frite, c'est normal, il est belge, c'est le 15 Rio d'octobre, il peut briller en août, c'est un cheval que j'ai repéré pour vous, c'est un coup de poker, ce numéro 15, mais je pense qu'il va faire quelque chose de bien. Ma sélection, le 12, le 10, le 7, le 4, le 6, le 3, le 8 et le 15. Et mon coup de cœur, je vous le rappelle, c'est mon favori, le 12. L'indice de confiance, comme tout le mois d'août pratiquement, ça va être 1 sur 5. Et là, c'est le journaliste qui vous parle. Imaginez que j'ai 13 ans de télévision, que je travaille pour un grand quotidien français en ce moment, et que notre beau métier de journaliste est en train de perdre ses lettres de noblesse. Je viens de voir encore un reportage, il me semblait que notre profession de journaliste était de rendre compte de la vérité du terrain. Il se trouve qu'actuellement, depuis la semaine dernière, je sillonne la France, et que je suis aussi dans une région française, un peu coupée du reste du monde. Eh bien, je peux vous dire, le journaliste qui est devant vous rend compte qu'il y a encore des zones dans notre beau pays français, où les gens ne mettent pas de masque, où les commerçants ne demandent pas de passe sanitaire, et que tout le monde vit et essaye de passer ses vacances normalement. Donc voilà, je vous rends compte, il y a des gens qui vivent normalement sur cette terre, et je sais que en dehors de la France, il y a des gens qui vivent normalement, qui font leur carpe diem, c'est-à-dire profiter du temps présent. Voilà, moi je ne juge pas, je n'apporte pas d'autres commentaires, mais je dis simplement que je suis journaliste et je vous dis, contrairement à ce que j'ai entendu à la télévision aujourd'hui, il y a des zones où des gens vivent normalement et j'ai vu des gens heureux qui vivent aujourd'hui normalement. C'est le journaliste qui vous parle et j'en suis moi-même heureux. Bonne chance à vous dans vos jeux et libre à vous de faire ce que vous voulez en respectant la santé de vos proches. Merci, bonne chance.